Salut la communauté, aujourd'hui une petite vidéo sur un sujet ultra polémique, notamment dans la communauté musulmane, mais pas seulement, concernant la bourse. Alors la bourse serait haram, en fait j'ai souvent des commentaires à ce sujet et je voudrais faire une vidéo pour débunker cette croyance et c'est une vidéo qui va être un petit peu percutante, qui va un petit peu piquer. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant on commence. Alors j'ai remarqué qu'à chaque fois que je publie une vidéo concernant la bourse éthique, je remarque que le taux, on va dire, de like sur ma vidéo, qui est à peu près de 98%, chute à 80 ou 85%. Et j'aimerais dans cette vidéo t'expliquer en fait ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation. Alors c'est vrai qu'il y a une partie, je ne sais pas exactement quel pourcentage, mais il y a une partie quand même importante des musulmans, mais encore une fois, pas seulement des musulmans, qui pensent que l'investissement en bourse, c'est tout simplement haram. C'est quelque chose qui est immoral. Et haram, ça veut dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, interdit. Donc c'est quelque chose d'assez lourd, puisque haram, ça veut dire que ça a été interdit par Dieu, directement par Dieu. Et donc, quand j'ai un abonné qui me laisse un commentaire et qui me dit, Mehdi, tu racontes n'importe quoi, la bourse, c'est haram, ça veut dire qu'il prend sur lui une lourde responsabilité, parce qu'il prend la place de Dieu, parce qu'il parle au nom de Dieu, et il interdit ce que Dieu a autorisé. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les personnes qui lancent ce type d'information, est-ce qu'ils s'appuient sur des arguments scientifiques? Est-ce qu'ils s'appuient sur des preuves? Est-ce qu'ils ont avec eux des versets coraniques qui vont interdire l'investissement en bourse? Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de preuve coranique, peut-être qu'ils ont des avis qui viennent de savants musulmans réputés, qui ont pignon sur rue et qui ont interdit l'investissement en bourse. Eh bien, en fait, rien de tout cela. La réalité, c'est qu'il n'existe évidemment aucun verset qui vient interdire la bourse, tout simplement parce que la bourse, ça n'existait pas. Et le deuxième truc, c'est que la plupart des savants qui ont pignon sur rue et qui ont étudié sérieusement la question disent tout à fait le contraire, c'est-à-dire que pour eux, la bourse est tout à fait halal. Après, il convient évidemment de savoir comment est-ce qu'on va investir en bourse. Il n'y a pas une manière d'investir en bourse, mais il y a plusieurs manières d'investir en bourse. Et c'est pour ça que moi, sur cette chaîne, j'ai pris le risque de parler d'investissement en bourse de manière à essayer de vaincre un petit peu toutes ces croyances, de manière un petit peu de sortir de tous ces préjugés et de sensibiliser la communauté musulmane par rapport à tout ce qui concerne les questions de la bourse. Est-ce que oui ou non on peut investir en bourse? Est-ce qu'il y a des manières d'investir en bourse qui sont éthiques, qui sont possibles, même pour un musulman qui est pratiquant? Eh bien moi j'essaie de faire ce travail de vulgarisation. Alors je ne suis pas un expert, très loin de là, mais par contre, lorsque j'ai décidé de faire ces vidéos, j'ai pris évidemment mes renseignements. J'ai été regarder sur des chaînes francophones, sur des chaînes anglophones, pour savoir ce que disaient les savants musulmans sur la question. Et ensuite, j'ai essayé de créer, pour moi d'abord, et ensuite je vais le partager à la communauté, une méthodologie qui me permet d'investir de manière éthique en bourse. Et donc, si cette affirmation qui est de dire que investir en bourse, c'est haram, elle n'est basée sur aucune preuve coranique et même aucun texte de savants musulmans, eh bien, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient tout simplement d'une opinion personnelle qui est elle-même basée sur des croyances qui, pour le coup, sont de fausses croyances. Alors, il convient d'expliquer qu'est-ce qu'une fausse croyance. Une fausse croyance, c'est une conviction, une opinion qui est scientifiquement erronée et qui ne s'appuie sur aucune preuve. Cette opinion va être souvent défendue avec opiniâtreté, parfois avec dureté, avec passion par l'individu. Mais l'individu pense que c'est son opinion, mais en réalité, cette croyance, il l'a héritée soit des médias, soit d'une tradition, soit d'une coutume, soit de son éducation parentale. Évidemment, l'individu, lui, est toujours persuadé que sa croyance est la vérité. Et à la rigueur, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand l'individu considère que sa croyance erronée, que sa fausse croyance est la vérité, mais en plus de ça, il va adopter un comportement qui est un comportement fanatique. Ça veut dire qu'il va tenter d'imposer sa vérité issue de rumeurs colportées, issue de traditions, issue de ce que lui ont transmis ses parents,
il va le considérer comme une vérité et il va combattre tous ceux qui vont à l'encontre de cette vérité. Et malheureusement, il va le faire parfois violemment. Et quand on y réfléchit, c'est exactement la manière d'agir des aristocrates de la Mecque lorsque le prophète Mohammed a tenté de transmettre son message qui était le message d'un monothéisme pur. Toutes ces personnes l'ont traité de menteur, l'ont d'abord combattu verbalement et ont fini par le combattre physiquement en tentant de le tuer. Et c'est là que ça devient grave, parce que ces personnes qui me disent que la bourse, c'est quelque chose de haram, en fait, adoptent le même comportement que les Quraysh qui sont dénoncés dans le Coran et que dénonce Dieu lui-même lorsqu'il dit « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une croyance et nous suivons leurs traces ». Eh bien, à chaque fois, Dieu, Allah, aborde cette question d'une manière qui est scientifique. Il demande à ceux qui apportent ce type d'argument de venir avec des preuves. Ce qui m'emmène à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je me prends la tête à faire des formations et à faire des vidéos de vulgarisation de l'investissement en bourse éthique? Bien, je vais vous expliquer. Je le fais tout simplement parce que j'ai observé que malheureusement, ce sont les personnes comme nous qui sont issues de milieux populaires qui ont les croyances les plus handicapantes en matière d'argent. Donc non seulement nous sommes ignorants, mais en plus nous ignorons que nous sommes ignorants et en plus nous avons des croyances qui vont nous empêcher de sortir de notre situation matérielle. Et c'est extrêmement grave parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces croyances vis-à-vis de l'argent, ces croyances vis-à-vis de l'investissement, ces croyances vis-à-vis de la bourse, ces croyances qui sont fausses, qui ne sont que des préjugés et des stéréotypes, au final nous maintiennent dans une situation de dépendance. Et je dirais même de notre situation d'esclave moderne. L'esclavage, ça commence d'abord par la manière de penser. Celui qui est en prison, comme Youssouf par exemple, mais qui est libre dans sa tête, qui a les bonnes croyances, eh bien n'est pas en prison. Tandis que celui qui est libre à l'extérieur, eh bien si son esprit, si son cerveau est contaminé, est rongé par des dizaines de croyances fausses, eh bien c'est lui qui est prisonnier. Et quelle est la situation d'une partie des musulmans en France ou en Belgique? Eh bien, c'est une situation de totale dépendance. Une dépendance vis-à-vis de l'État. Nous sommes obligés de mendier pour avoir 500 ou 700 euros par mois d'allocation. Non seulement ça n'est pas suffisant pour vivre dignement, mais en plus ça nous maintient dans une condition servile vis-à-vis de l'État. Et quand nous ne sommes pas dépendants des allocations, nous sommes dépendants d'un salaire. Et nous sommes obligés d'accepter des conditions de travail qui sont parfois toxiques. Nous sommes obligés d'obéir à un manager ou à des directeurs qui nous demandent de faire des choses alors même que nous savons que ces choses vont à l'encontre de nos convictions. Et croyez-moi, c'est le cas de nombreux salariés et de nombreux managers, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, une grande partie des entreprises n'ont pas un management qui est éthique. Et une grande partie des managers et des salariés obéissent tout simplement aux ordres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un salaire et tout simplement parce qu'ils ont une famille à nourrir. Et cette aliénation, ça veut dire le fait de se donner volontairement à quelqu'un d'autre, d'abandonner volontairement sa liberté en échange de quelque chose, en échange d'un salaire par exemple, eh bien, c'est ça le propre de l'esclavage moderne. Et donc, j'assume à 100% mon travail de vulgarisation vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de l'investissement, notamment de l'investissement en bourse. Et je vais te donner maintenant, dans la dernière partie de cette vidéo, 10 arguments en faveur de l'investissement en bourse.